conduit là-bas. Vous voyez, Amen. son salon de coiffure était un salon rempli d'onction. Pendant que Amen. Et je vais rendre un témoignage par rapport à ça. Il y a une dame qui est venue nous voir pendant qu'on évangélisait et puis on allait connaître chez elle. Après, je l'ai pris de revue, mais la prière qu'on a faite pourrait la sauver. Parce qu'à un moment donné, elle allait prendre le mari de quelqu'un et puis la femme l'a maudite. Donc elle est tombée malade, elle mourait. Quand elle s'est relevée de là, elle m'a appelé pour me remercier. Vraiment, cette prière nous a fait du bien. Donc pour dire que ce que nous sommes en train de faire comme évangélisation, ça porte du fruit. Amen. Dieu a sauvé cette dame-là. Mais je vous dis, alléluia. C'est très important. Vous savez, nous sommes dans un monde où si nous n'évangélisons pas, nous allons être jugés par Dieu. Oui. Regardons 2 Timothée chapitre 3. Vous allez voir comment les temps sont devenus. Et pourquoi nous devons servir Dieu. Je vais lire 2 Timothée chapitre 3, verset 20. Vous entendez dans quoi je parle là? Ok. On n'a pas besoin de crier. Il dit, sachez que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Donc la Bible dit que vous devez savoir que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Est-ce que les temps ne sont pas difficiles? Les hommes vont commencer à devenir égoïstes, c'est-à-dire méchants. Ils vont penser à eux seuls. Ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis et aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. La Bible dit dans les derniers temps, voici ce qui va arriver. Les gens seront ennemis des gens de bien. C'est-à-dire, quand vous êtes chrétien, vous serez calomnié, vous serez rejeté et vous serez persécuté. Vos enfants même ne seront même pas aimés. Ouais. Vous allez voir que dans la cour, les enfants de l'autre voisin qui n'est pas chrétien, là, on l'aime bien. Mais toi, ton enfant, on le rejette. Vérité. Amen. Mais c'est ça, c'est normal. Si cela n'arrive pas, ça n'annonce pas l'odeur de la venue de Jésus. Amen. Ça sent la venue de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils seront calomniateurs. Les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Papa même parle, maman parle. L'enfant fait comme si ce n'est pas toi qui l'as mis au monde. C'est quand tu es dans la cuisine qu'il s'approche de toi. Oui. C'est quand maman est en train de réduire les casseroles, comme il a fait, il vient là, il devient gentil. Sinon, quand tu lui dis, pardon, viens, tu as là la boutique, paye le cube magique, tu vas te nourrir. Lui, il regarde la télévision. Comme si c'est lui qui paye la facture. Donc, Dieu dit, voici ce qui va arriver dans les derniers temps. Voilà pourquoi Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes pour travailler pour lui. Amen. Voilà pourquoi Dieu vous suscite pour travailler pour lui. Amen. Alléluia. Oui. Certains diront, mais nous on a tellement de problèmes, on est tellement persécutés. Et puis bon, on dit d'aller évangéliser. Pourquoi? Moi j'ai fait y aller évangéliser. C'est toi qui as faim là, que Dieu veut que tu évangélises. C'est toi qui n'as pas de nouveaux pailles, de nouvelles chaussures, de fromage. C'est toi que Dieu veut prendre pour aller évangéliser. Vous savez, les gens disent que quand Jésus est venu, il était sapé. Jésus n'était pas sapé. Un jour, quelqu'un lui a demandé, Seigneur, montre-moi où tu dors et puis je vais venir connaître là-bas. Jésus lui a dit, regarde mon ami, le fils de l'homme là, il n'a même pas un endroit où poser la tête. Il dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le fils de l'homme ne sait même pas où dormir. Mais chaque matin, il est en train de dire, répandez-vous.
Chaque matin, il est en train de guérir les gens. Quand il croise les morts, il les ressuscite. Quand il croise les aveugles, il les fait voir. Amen. Comme Bartimée. Cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Quand elle a touché Jésus, Jésus dit quelqu'un m'a touché. Elle est guérie. Pendant ce moment où les gens même cherchaient à le tuer, lui, Jésus, continuait d'évangéliser. Continuait de parler de Dieu. Continuait d'aller dans les endroits où on le menaçait. Dès qu'on vous menace dans un endroit, vous ne voulez plus faire l'œuvre. Alléluia. Dès que vous avez manqué d'argent la journée d'aujourd'hui, vous vous préoccupez plus de trouver de l'argent que de gagner la vie de quelqu'un. Le voisin est malade en train de mourir, on dit s'il meurt même c'est bon, il est trop méchant. Non, le voisin ne doit pas mourir parce qu'il n'appartient pas à Satan. Le voisin appartient à notre Maître Jésus-Christ. Donc chaque homme, chaque femme ici doit se lever pour dire il faut que je sauve quelqu'un. Un jour j'ai posé la question à l'église là-bas. Je lui ai dit, ça fait combien d'années tu es à l'église? Elle m'a dit, papa, ça fait 3 ans, nous on est ici à longtemps. Je dis, en 3 ans, tu as amené combien de personnes à l'église? Bon, là, ça devient compliqué. Je dis, bon, en une année, tu as gagné combien de personnes? Montre-moi une seule personne que tu as gagnée en une année. Je vais. Sauf une personne par an. Mais malgré qu'on dit sauf une personne par an, il est difficile aux chrétiens de gagner une personne par an. Ça, vous êtes en train de vous poser la question dans votre esprit. Moi, il y a des qui me... Quand on dit sauver, ça veut dire que tu l'as gagné, il est resté, il demeure. Ses fruits sont là. On sait que lui là, c'est toi qui l'as mené à l'église. Tout à l'heure, je vais vous poser cette question. Donc réfléchis bien. Tu vas me dire si tu as gagné une femme. Aujourd'hui, je vais parler de l'évangélisation et puis de l'encadrement des âmes. Amen. Ça, c'est le service de Dieu. Je vais parler de l'évangélisation et puis de l'encadrement des âmes. Quand on évangélise, c'est ce qu'on encadre. Parce que la plupart même des chrétiens évangélisent. Vous les voyez dans la rue. Tout à l'heure, quand je venais, j'ai marché un peu parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, donc je voulais sortir dans les embouteillages avant de prendre mon taxi. Là, j'ai croisé qu'il y avait des jeunes gens qui évangélisaient. Vous allez voir, ils gagneront des âmes, mais ils n'ont plus le temps d'aller suivre ces personnes-là. Et puis, ils vont le partir dans le monde. Et les situations vont devenir encore pire. Donc, la Bible dit dans les derniers temps, les gens vont devenir comment? Méchants. Ils vont donner l'apparence d'être des chrétiens, mais en réalité, ce n'est pas des chrétiens. Ils seront assis au milieu des enfants de Dieu, donneront l'apparence d'être des chrétiens, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Je veux te donner d'abord la définition d'évangélisation. Là, comme ça, tu vas savoir de quoi on est en train de parler. Parce qu'on parle d'évangélisation et d'encadrement ce matin. Je vais te parler d'évangélisation d'abord. C'est quoi l'évangélisation? Et ensuite, je te parlerai de l'encadrement. C'est quoi l'encadrement? Mais avant cela, il faut que vous sachiez que le Seigneur nous appelle à sauver des vies. Amen. Oui. Le Seigneur nous appelle à sauver des vies. Il faut que vous alliez. Je connais une dame, une maman. Quand je regarde votre âge, je crois qu'elle est plus âgée que vous tous ici. Quand je regarde vos visages. Oui. Mais elle travaillait pour son pasteur, qui était plus jeune qu'elle. Et cette femme évangélisait tellement qu'elle a établi des églises partout. Le pasteur qui avait juste une seule petite église quelque part, aujourd'hui il a près de 10 églises à cause de cette femme-là. Elle seule, elle a bâti près de 9 ou 8 églises. À Sini, à Gamuji, à je ne sais pas où, à Sondé, en tout cas partout elle peut. Et c'est pas qu'elle finit de bâtir, elle veille jusqu'à ce qu'elle construise le temple et Pierre continue. Est-ce qu'on peut trouver des personnes comme ça ici? Amen. On ne peut pas te trouver. Il y en a, non? Oui, des bâtisseuses. Amen. Oui. Vous savez comment les églises d'assemblée de Dieu sont devenues beaucoup comme ça? Parce que tous ceux qui étaient dans la petite communauté, quand ils ont du travail, ils les affectent. Il ne va pas quelque part. L'église des assemblées de Dieu qui les pose, qui sera créée là-bas. Il ne va pas aller s'asseoir dans une autre église évangélique. Non.
Alléluia. Si on l'a envoyé à Boaké, l'exemple, on l'a affecté à Boaké, et qu'il n'y a pas d'église assemblée Dieu à Boaké, lui il installe l'église là. Et puis on avait le pasteur. C'était, vous devez être des missionnaires partout où vous partez. Chez vous, à la maison, si vous avez votre maison, vos enfants, votre famille, cette maison doit devenir une église de maison. Amen. Au nom de l'église mère. Amen. Oui. C'est ça. On dit j'habite dans un endroit, ma maison va peut prendre 15 personnes. Hein. Bon, je vais travailler pour que papa vienne installer quelqu'un ici. Et puis tu commences à bosser. D'ici peut-être 6 mois, 7 mois, tu as 15 personnes. Tu dis à l'homme de dire, j'ai 15 personnes, il faut qu'on amène un pasteur là, ou un responsable. Et c'est comme ça que les églises s'installent partout. Amen. Mais si on laisse l'homme de Dieu seul avoir la vision, bon, écoute, il faut que j'aille à Benoît pour installer l'église. Il faut que j'aille ici. Il va se fatiguer. Nous sommes tous des missionnaires. Tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Partout où tu iras, il faut que toi, tu aies la mentalité de dire, ici, là, je dois gagner des âmes. Moi, quand je déménage, partout où je déménage, je dois sauver des gens là-bas. Amen. Même tous ceux qui sont à côté de l'église, je les ai sauvés aussi. Nous sommes des missionnaires. Partout où vous partez, partout où vous êtes des missionnaires. Vous êtes dans le bus, vous êtes un missionnaire. Vous êtes dans le taxi, vous êtes un missionnaire. Partout où vous êtes missionnaire. Regardez cette jeune dame qui a permis que Naaman guérisse. Vous connaissez l'histoire de Naaman? On dit une petite fille dans la maison de Naaman. Vous savez où Naaman l'a enlevé? Naaman allait faire la guerre à son peuple. Naaman tuait ses parents. Naaman tuait sa maman. Naaman allait brûler les villages et les villes. Naaman allait brûler Israël. On dit c'est un partant, Naaman l'a pris comme ça pour dire viens. Naaman a déposé la petite fille chez lui. Il dit il faut être l'esclave de ma femme. Mais le monsieur était lépreux. La petite pouvait le laisser mourir. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as brûlé mon village. C'est toi qui as tué ma famille. Il va t'évangéliser pourquoi? Mais la petite a regardé la souffrance de Naaman, a dit à sa maîtresse, non, si mon Seigneur partait en Israël là-bas, il y a un prophète là-bas, il va guérir. Naaman est parti. N'a-t-il pas été guéri? Oui, Naaman a été guéri. Alléluia. Quand vous parlez à quelqu'un, dites-lui que moi, Dieu a établi quelqu'un de plus puissant sur moi. Viens, on va partir voir mon pasteur. Allons-y voir le prophète Kodo. Quand il va prier pour toi, ta vie va changer immédiatement. Vous pensez qu'on ne peut pas publicité de son pasteur? Qui vous a dit qu'on ne peut pas publicité de son pasteur? La petite là, elle a fait la pub de son pasteur. Elle dit s'il va en Samarie, il y a un prophète là-bas. Alléluia. Un de mes fils, il travaille à la zone là. Et puis, il a fait une parole de connaissance sur quelqu'un qui a porté un pantalon et qui a une grosse plaie. Et il a dit, toi, le Seigneur me dit, il y a une plaie sur son pied. Je vais prier pour toi. Quelle a fait de prier pour toi? Pour lui, le monsieur lui a dit, vraiment, comment tu as su ça? C'est qu'il doit avoir quelqu'un plus puissant que toi. Amène-moi chez ton plus puissant là. Il a mené, on a prié, il est guéri. Dis Amen bien. Donc le plus puissant que nous, c'est celui que Dieu a établi sur nous. Donc quand vous partez, quand vous sortez, ramenez-les. Ne craignez pas. Même s'il est mort, ramène-le. Il va s'élever. C'est pas le pasteur qui dit qu'il t'a dit d'amener le mort là ici. On guérit ça derrière. Acclame Jésus bien. Les jeunes gens qui sont en train de se tourner vers la drogue, c'est nous ils attendent pour les enlever de la drogue. Les gens se tournent vers, ils sont en train de vendre leur âme au diable. C'est nous ils attendent pour les enlever là-bas. Oui. Regardez si les raisons là, vous allez voir. C'est la perversité, c'est tout. On n'enseigne plus rien. Même on fait la publicité de la franc-maçonnerie, si ça. Ils mettent un numéro. Ils disent nous sommes les francs-maçons, vous qui voulez vous joindre à nous, voici notre numéro. Vous comprenez ça? Mais c'est grave. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut racheter le temps. C'est quoi l'évangélisation? Je vais vous dire. L'évangélisation, c'est le fait d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est le fait d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle. Quand vous vous levez matin et que vous croisez quelqu'un et que vous lui exposez
connaissez la vie de Jésus et que vous lui demandez de venir dimanche avec vous à l'église, vous l'avez évangélisé. Amen. L'évangélisation, c'est ça. Évangéliser, c'est prêcher l'évangile à des populations non chrétiennes. L'évangile, ou bien évangéliser, c'est prêcher la parole de Dieu à des populations qui ne sont pas chrétiennes, à des gens qui ne sont pas chrétiens. Donc quand on dit des gens qui ne sont pas chrétiens, les musulmans, des gens qui ne sont pas chrétiens. Des musulmans, ce n'est pas des chrétiens. On dit à des gens chrétiens. À eux, on ne prêche plus. Mais aux non-chrétiens, nous devons prêcher pour que la parole de Dieu vienne faire son travail dans leur vie. Pour que la parole de Dieu vienne les transformer et les changer complètement. Dis Amen bien. Amen. L'évangélisation peut être sur plusieurs formes. L'évangélisation peut être sur plusieurs formes. Je vais vous donner quelques formes. Un, par la prédication. Par exemple, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'annoncer l'évangile. Par la prédication. Deuxièmement, par la distribution des Bibles. On peut acheter des Bibles ici. Et puis on s'en va dans un endroit, soit des Nouveaux Testaments, soit des Bibles, ou même des brochures chrétiennes. On les achète. Et puis on les partage. Ça, c'est une sorte d'évangélisation. En leur donnant, vous êtes en train de leur dire, Jésus vous aime. Vous pouvez faire ça. Quand moi j'étais jeune chrétien, je faisais ça. J'achetais des brochures et je partageais. Un jour, j'ai lu un livre où, je ne sais pas, j'ai lu quelque part, où quelqu'un m'avait évangélisé avec les brochures. Il n'entendait pas que ce soit le pasteur qui avait de l'argent, allez payer une brochure à gagner, viens ici et puis venez prendre quoi. Non, il n'entendait pas ça. Il a entendu dire, le pasteur lui a dit, le prophète lui a dit, il faut que chacun évangélise de manière individuelle. Donc lui, son peu d'argent qu'il avait, quand il finit de travailler, chaque soir, il achetait des prospectus, il se mettait à un carrefour et puis les partageait. Et puis les partageait. Et ça a duré longtemps. Mais à un moment donné, il a commencé à se décourager. Il dit, j'ai commencé à me décourager parce que je me rendais compte, j'avais l'impression que personne ne venait me dire, je suis converti. Donc lui, il a arrêté. Il ne faisait plus. Et un jour, il passait par le même chemin. Il avait quelqu'un à sa place qui faisait la même chose. Lui, il est sympathique. Il allait le voir, il dit, frère, ça n'a rien à faire. Hein? C'est ma place que tu as pris là-bas. C'est là que j'étais. Là, le monsieur lui a dit, oui, effectivement. Il y avait quelqu'un qui était arrêté, qui partageait les prospectus. Et je m'avais les prospectus. J'ai donné ma vie au Seigneur. Mais chaque fois que je passe, je ne le vois plus. Donc, j'ai préféré prendre sa place pour continuer. Parce que ça a fait gagner des âmes. Ça fait gagner des âmes. Il dit, oh, mais c'était moi. Donc, ils étaient maintenant deux et ils partageaient chaque fois. Et chaque fois qu'il donne un tract à quelqu'un, il dit, c'est sûr que lui, laisse se donner au Seigneur. Et vous pouvez le faire. Si vous dites que je ne sais pas prêcher, alors achetez des Bibles ou achetez des prospectus et partagez-les. Bon, non, moi je ne sais pas prêcher, comme je ne connais pas trop ce qui est dans la Bible. Je ne peux pas réciter les versets comme il le faut. Alors si vous ne pouvez pas réciter les versets, il y a cette deuxième étape là. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le pasteur dise, voilà 20 000, voilà 10 000 francs, allez-y acheter de non. Prenez votre argent. Prenez l'argent que Dieu vous donne. Enlevez un peu dedans. Si c'est 1000 francs, si c'est 2000 francs, prenez, allez-y où on vend les prospectus, je ne sais même pas, il y en a quelque part là-bas. Vous achetez. Vous vous mettez à un endroit où il y a beaucoup de personnes. Vous vous donnez peut-être 30 minutes. Je dis en 30 minutes, je vais partager. Tu partages. Et si d'autres veulent le numéro de l'homme de Dieu, tu donnes. Et puis mettez le numéro de votre pasteur. Vous écrivez le numéro de votre prophète. Et puis vous donnez. Quelqu'un peut voir. Il se va dormir. La nuit, il se réveille voir le numéro. Il est en train de supplier. Ah, bonjour de Dieu, etc., etc. Une personne a été sauvée comme ça. Et j'ai prié pour lui, il a commencé à vomir des points. On a partagé. J'ai envoyé mes enfants spirituels à l'époque. Ils ont partagé. Sauf qu'on est un jeune burkinabé. Il a fui son diplôme. Pourquoi? Parce que là-bas, pendant qu'il travaillait, il a mis le feu pour nettoyer, brûler les herbes. Le feu là, il est tombé dans le champ de cacao d'un autre burkinabé qui l'a envoûté, qui voulait le tuer. Donc son papa lui a dit, il faut rentrer à midi, on prend une attitude. C'est comme ça qu'il a reçu cette prospectus. Et il m'a appelé puisqu'ils ont mis mon
Je l'ai appelé, j'ai fait sa délivrance, il a commencé à vomir des pauses. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Amen. Parce que ceux qui partaient là, eux, ils disent à quoi parler, ils disent voilà, brochures, allez-y. Si vous ne savez pas parler, prenez des brochures et faites ça chaque jour. Le travail de l'évangélisation, ce n'est pas aujourd'hui j'ai fait, puis demain c'est pas. C'est chaque jour que nous faisons cela. Et vous bâtissez votre vie. On n'a pas besoin de dire voici le groupe d'évangélisation, ils sont 5. Tant que ceux-là ne sont pas, nous on est là, on est légal. Mais tu es en train de pécher contre l'Éternel. Il n'y a pas de groupe d'évangélisation. Tout le monde est évangéliste dans l'église. Tout le monde doit aller annoncer l'évangile. Nous tous ensemble. Le matin, quand j'ai fini mes activités, je les garde à 1h et puis je sors. Comme je ne sais pas parler, je partage les prospectus. Ceux qui viennent me dire où ton église se trouve, j'indique mon église. Je donne le numéro de l'homme de Dieu. C'est tout. Tu as évangélisé, là tu es en train d'être béni. Troisième étape de l'évangélisation, c'est la télévision et la radio. Amen. Vous pouvez cotiser ici pour amener l'homme de Dieu à la radio, pour l'amener à la télévision. Ça gagne des âmes. Il y a des télévisions chrétiennes maintenant. Il y a des radios où on peut prêcher l'évangile. À Makori, ici, il y en a. Vous pouvez dire, bon, nous là, nous les 10 personnes, on donne 10 000 par mois pour que l'homme de Dieu ait prêché à la radio chaque mois. Parce que c'est cher, ça fait 100 000 francs le mois. Et donc, les 10 personnes disent, nous on prend cet engagement jusqu'à la fin de notre vie. 10 000 chaque mois, on donne à papa, papa, va à la radio évangéliser. Vous allez voir comment vous allez gagner la vie. Après, quand Dieu vous bénit, vous dites maintenant va à la télévision. Alléluia. Ça c'est votre manière de faire. L'autre dit, moi je ne peux pas faire, je ne peux pas partager de brochures sur la route. Je ne peux pas évangéliser. Mais mon argent peut évangéliser, alors j'apporte mon argent. En apportant ton argent, tu es en train d'évangéliser. Amen. Oui, Dieu te voit. Même si les autres disent que lui ne bouge jamais, mais c'est à cause de toi que le pasteur bouge. Amen. Alléluia. Et donc si le pasteur bouge, c'est que tu bouges avec lui. Gloire à Dieu. Je n'ai pas compris ma même série. Ton amen ne me plaît pas. Dis-moi le Et il y a la quatrième étape, l'évangélisation par le témoignage. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Alors, moi qui étais malade, je suis guéri. Je vois que le voisin est malade. J'entre chez lui et je lui rends mon témoignage de guérison. Voici comment j'étais en train de mourir. Voici ce que j'étais en train d'être. Et puis Dieu m'a sauvé. Donc je suis venu prier pour toi. Ton témoignage va lui donner la foi. Tu pries pour lui, Dieu va le relever. Alléluia. Donc tu traverses des moments difficiles financièrement. Ils étaient au bord même qu'on les expulse de leur maison. Et puis un coup Dieu vient changer la destinée. Il a prié et puis Dieu change tout. Et il voit qu'un membre de l'église est en train de souffrir comme ça. Il va le faire. Il rend son témoignage. Il fortifie la foi du frère qui était prêt à quitter l'église. Par le témoignage. Vous avez des témoignages? Oui. Prenez votre témoignage pour évangéliser. Prenez votre témoignage seulement pour évangéliser. Tu dis, je vais te rendre mon témoignage. Tu rends ton témoignage bien. Quand tu finis de rendre ton témoignage, mais le conseil que tu dis. Tellement Dieu l'a touché. Dis Amen bien. Septièmement, l'évangélisation de la rue. On va dans la rue pour évangéliser. C'est bon aussi. Alléluia. Les gens qui prennent le bac pour aller évangéliser. D'autres sont autour d'eux, commencent à partager des cartes d'invitation. Ça doit se faire. Alléluia. Des âmes ont été gagnées. Des vies ont été changées. Amen. Lisons ensemble. Luc chapitre 14. Est-ce qu'on me suit? C'est bon? Dieu merci. Luc 14. Nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 24. Vous allez voir la parabole que Jésus donne en parlant de l'évangélisation.
La Bible dit, mais on va aller plus haut. Hein. On va aller plus haut. Pardon, je vais trouver. J'ai pas le verset. J'avais le verset, mais je vais noter. Voilà, je crois qu'on est là. Bien, lisons les 15. La Bible dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prend son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, il dit, un homme, Jésus commence une parabole maintenant. Il dit, un homme donna un grand souper, c'est-à-dire il organisait une grande fête, comme Jean a capé. Et il invita beaucoup de gens, ses amis. Il les invita tous. Maintenant, à l'heure de la fête, du souper, il envoya ses serviteurs dit aux conviés, dit à ceux qui étaient invités, venez car tout est déjà prêt. Il est là, donc venez, on va manger. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amenez-moi ici les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les. Regarde le mot contrains-les, ça dit oblige-les. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. Dieu veut que sa maison soit remplie. Amen. Mais regardez, il invite des gens, prenons les chrétiens de l'église eux-mêmes. Quand le culte commence, on ne les voit pas. Et il a plu haut, il a fait ceci haut. Ils ont toujours quelque chose à dire. Alléluia. Faites-vous Jésus parler. Écoutez-moi très bien. Ils ont toujours quelque chose à dire. Moi je peux parler comme ça. Priez même fort. Alléluia. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ceux-là ont dit quoi? L'un a dit non, mais moi je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Amen. Je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Et quand j'ai acheté les 5 paires de bœufs, je dois aller m'occuper d'eux. L'autre dit, mais je viens de me marier. Qui va s'occuper de ma femme? Chacun disait ce qu'il pouvait dire. Chacun faisait ce qu'il pouvait faire. Et le dimanche, on arrive, l'église est vide. On dit, mais où est la soeur tant? Où est le frère tant? Le pasteur, quelquefois, il se met dans son bureau. Il dit, mais ma soeur, on ne te voit pas à l'église. Ah, papa, je venais, mais je me suis retourné de pourquoi. Ah, je me suis rendu compte que je n'avais plus envie de venir. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'était pas content. La Bible dit, il fut très irrité. Donc il a dit à ces gars qui sont à côté de lui, qui sont fidèles, bon, allez dans la rue, ramasser les gens comme ça, les pauvres, n'importe qui, amenez-les. Ils sont partis, ils ont fait cela, ils ont évangélisé. Ils sont allés prier pour les malades. Ils sont allés rendre visite aux pauvres. Les aveugles. Ils sont allés, ils ont prié. Ceux qui pouvaient les suivre l'ont suivi. Et ils sont arrivés à l'église, mais l'église n'est pas encore remplie. Ils ont dit au maître, Seigneur, on a fait ce que tu as dit, mais notre église n'est pas encore remplie. Le Seigneur dit, ah, non, non, non. Allez-y encore. Dans les rues maintenant.
dans le bus, partout où vous pouvez aller, il faut les obliger à venir parce que moi, ma maison doit être remplie. Il dit, allez les contraindre à venir. Quand il dit non, c'est parce que je n'ai pas de transport, paye son transport. Quand il dit non, c'est parce que je n'ai pas de chaussures, achète une chaussure. Tu dois tout faire pour qu'il te suive. Ne dis pas, ah, on a dit de venir, il ne veut pas venir. Ça, c'est le langage des chrétiens. Ah, on a dit de venir, mais il ne veut pas venir. Ah, papa, ça fait 3 mois que je le suis, on lui dit de venir. C'est parce que tu ne sais pas faire. La Bible dit, tu dois le contraindre à te suivre. Tu dois l'amener à te suivre. Tu dois l'obliger à te suivre. Tu dois l'obliger. Ça veut dire que rien ne doit sortir de sa bouche que tu n'es pas capable de faire. Yes. Il va te suivre, il va dire, mais toi, comment tu as fait? Oui. Quand vous avez, vous les commerçants et commerçantes, quand vous avez un client, vous n'avez même pas envie qu'il laisse. Vous avez envie qu'il achète ce que vous avez. Donc vous faites tout. Le client dit non, viens, il faut voir, regarde, c'est bien. Et puis tu manages le client. Tu parles autour de ton produit. Jusqu'à ce qu'il achète ton produit. Mais quand il s'agit de l'évangélisation, dès qu'on a dit viens le dimanche à l'église, quand la personne dit je ne viens pas, on dit ah je lui ai dit viens pas. Jésus dit, il faut les obliger, ma maison doit être remplie. Quand la maison de Dieu n'est pas remplie, le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Parce que tu es parti, tu n'as amené personne. Est-ce que là vous avez entendu que Jésus allait lui-même, on dit il envoyait ses serviteurs. C'est vous qu'on envoie. Et vous partez prendre les gens, vous les ramenez. Soyez des brebis fécondes et non stériles. Des gens qui n'enfantent pas. Dans la vraie vie, ils ont beaucoup d'enfants. Mais dans la vie spirituelle, ils n'ont aucun enfant spirituel. Ça ne fait pas honte cela? Ça fait combien de temps tu es à l'église ici? Et montre-moi la personne que tu as envoyée. Gloire à Dieu. C'est ça. Vous croyez que Dieu ne juge pas parce qu'on n'évangélise pas? Un chrétien qui se réveille le matin jusqu'au soir, qui n'a pas dit à quelqu'un, Jésus t'aime, a un grand problème. Un très grand problème. Aujourd'hui, la préoccupation de tous les chrétiens, c'est il faut que je travaille. Il faut que j'ai un petit salaire. Il faut que j'arrive à m'acheter de jolis habits pour venir à l'église. Ce n'est pas les jolis habits dont Dieu regarde. C'est ceux qui te suivent quand ils viennent chaque dimanche. Qui te suit? Certains même viennent, les enfants sont à la maison. Et viennent seuls. Moi je sors de chez moi, ma porte se ferme. Tout le monde sort. Alléluia. Mais vous, quand vous venez, vous laissez certaines personnes à la maison. Et vous venez, ah c'est mon grand-fils là-haut. Il dit, ne me suis pas haut. Mais il sort de la maison, je ferme ma porte. Il va finir par me suivre. On dit, contrains-les, oblige-les à te suivre. Nous devons remplir cette salle au point où nous nous disons, la salle est petite maintenant, il faut acheter un terrain. Il faut le faire. Peut-être même ça se voit jusqu'en haut là-bas. Il faut le faire. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Voici l'histoire de cette parabole. Si on veut parler d'évangélisation, on va continuer, n'est-ce pas? Amen. Je vais maintenant poser la question. Ma fille, dis-moi, depuis le mois de l'année passée jusqu'à maintenant, montre-moi la personne. Comment s'appelle la personne que tu as amenée à l'église qui est là, qui demeure? Tiens-toi debout et parle-nous. Donne-lui le nom. En une année, donne-moi le nom d'une seule personne qui t'a gagné qui est à l'église ici. En une année. En un an. Dis-moi son nom et puis tout le monde est là, on te regarde, on va confirmer ou pas. S'il n'y a personne, assieds-toi. Non, il ne veut pas les celles. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demeure? Non. En une année, est-ce que tu trouves ça normal? Non. C'est vous. Depuis un an, tu es à l'église avec combien de temps? 8 mois. Depuis les 8 mois, tu as amené qui ici? Hein? Est-ce que tu trouves ça normal? L'église va remplir comment? Un an pour évangéliser, c'est difficile. Vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais le Seigneur est là et puis il est choqué. Un an. Je ne dis même pas en un mois. Hein? Je ne dis même pas en 2 semaines. Ou du moins, je ne dis même pas en 3 mois. Je dis en un an. Montre-moi qui tu as amené qui demeure dans l'église. Il n'y a personne.
Appuie-toi. En un an, montre-moi qui tu as amené. Tiens-toi debout, s'il te plaît. J'ai fait ça à l'église, c'est la même chose. Il ne faut pas que les églises sont pas même. C'est la même chose. Il n'y a pas. C'est moi seul qui évangélise. Oui. Tu as amené une maman qui démène à l'église ici. Elle est là. On va l'acclamer, c'est bien. Avec une autre soeur. Viens ici. Tu vas aller parler bien. Viens, mets-toi là. Viens. Il ne faut pas avoir honte. Viens. Tourne-toi. Dis-le ça. Tu as amené une maman et. Elle est là. Oui. Oui. Mais voilà. Et aujourd'hui, elle est là. Et puis, qui encore? Non, tu vois, tu es fort. Acclamons le Seigneur. Non, c'est bon. C'est trop fort. Acclame bien le Seigneur. Ouais. Comment les exemples qu'on voit ici? N'est-ce pas? En un an, tu ne peux pas gagner quelqu'un au Seigneur. Tu attends quoi maintenant? Tu veux gagner, tu veux faire quoi? Comment ça? Il est content de là. C'est-à-dire là, c'est ce que je ne veux pas. C'est-à-dire que je voulais qu'on dit tais-toi, tu n'as rien à mener. Amen. En une année, vous n'êtes pas capable de gagner une âme. Alors nous faisons comment? Une église au Mali, là-bas c'est la persécution parce que c'est l'islam qui passe au plein. Ils ont commencé à 3. Le pasteur est là et puis les réunit. Il dit vous 3, il faut gagner une âme chacun en un mois. Ils sont partis. Ils ont travaillé. Ils sont un mois après. Chacun a présenté une personne, ça fait 6. Il dit vous les 6, allez-y me gagner une personne. Ils ont évangélisé. Les 6 sont venus, ils étaient 12. Il dit vous les 12, allez-y me gagner encore 12 autres personnes. Ils sont devenus 24. En un temps record, l'église en 2 ans, en 3000 membres. En 2 ans. Vous allez nous rendre compte que nos églises sont là. Ça fait 10 ans. Quand on compte les membres de l'église, on n'est pas nombreux. Parce qu'on n'a pas compris qu'il faut évangéliser. Mais ce système d'un an là, on a l'impression que c'est long, mais ça marche. On est 30 dans l'église. En un an, on est devenu 60 ans. On est devenu 60 en un an. L'autre année encore, on est devenu 120 en 2 ans. En 5 ans, nous serons près de 500 personnes. Or, une église qui n'évangélise pas en 5 ans a encore 15 ou 20 personnes. Vous voyez? L'homme de Dieu dit non, ça va aller. Il se débat, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais il se rend compte qu'après 5 ans, après 10 ans, il n'a pas encore une église opérationnelle. Elle traîne encore entre 50 et 100 personnes. Pourtant, après 10 ans, il va avoir une église au moins de minimum de 1000 personnes. Minimum. 1000 personnes, c'est peu, mais bon, minimum. Et puis beaucoup d'annexes partout. Mais après 10 ans, pourquoi? Parce que les chrétiens de nos églises ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu avec leur argent. L'œuvre d'évangélisation avec leur argent. On dit qu'il y a des prospectus à payer. Il nous faut 15 000 francs. Il n'y a personne pour donner les 15 000 francs. Mais allez-y voir leur anniversaire qu'ils font dans les bars des chrétiens. Ils payent champagne, ils payent ceci, ça fête les trucs. Allez-y voir les anniversaires qu'ils mettent bâche. Allez-y voir les dots qu'ils font. Quand ils font dot, c'est plus dangereux que le mariage maintenant. On dépense dans dot de 3 millions, 2 millions. Pourtant, l'église n'a besoin que dis-je d'un peu pour gagner des âmes. Pour gagner tous ces mécaniciens qui sont là. Pour gagner toutes ces personnes qui sont là. C'est juste ça dont l'église a besoin. Il faut que votre argent accompagne l'évangélisation. On dit je n'ai pas assez d'argent, non, mais même les 2000 francs que tu vas donner sera important. Si chacun coûte 2000, ça fait déjà beaucoup d'argent. Ça peut déjà payer même des Bibles. Ça peut payer une dizaine de Bibles et donner à des gens. Donner à tous ces mécaniciens qui sont autour de là. Peut-être un sortira, peut-être 2 sortiront. C'est ça. Nous sommes la lumière du monde. On ne va pas rester dans un endroit, nous, en tant que lumière, et puis voir les ténèbres de l'autre côté. Il faut travailler. J'espère qu'on a donné de comprendre.
Dieu nous bénisse. Amen. Donc soyons des gagnants d'âme. Si après une année tu ne gagnes pas d'âme, c'est pas bon. C'est très très négatif. C'est même pas appréciable, ça irrite même le Seigneur. Mais c'est toi qui vas encore te lever. Oh Dieu, je t'en supplie, donne-moi un mariage. Seigneur, oh mon mari, qu'il soit grand de taille, joli, jolis yeux. Je veux qu'il quitte en Europe pour venir. Quand vous finissez de demander tout ça, le Seigneur écoute. Et puis il te demande, toi tu as fait quoi pour moi? Les frères qui sont ici, vous ne les voulez pas, c'est ceux de l'Europe, on a compris. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi? Même si tu as dit Europe, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Dieu te demande, tu as fait quoi pour moi? Pour que moi je te donne quelqu'un qui vient de l'Europe. Tu n'as jamais gagné une âme pour moi. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu veux que je donne toi. Mon pasteur a dû faire beaucoup d'œuvres pour que le Seigneur lui donne le monsieur qui est là. Elle a évangélisé, elle a sévé. Donc elle a prié, quand elle est venue, voilà, une grande état bien jolie qui est là, n'est-ce pas? C'est vrai, tu as prié, je dis non. Tu as fait l'œuvre de Dieu. Tu as évangélisé. Quand tu as demandé le mariage, voilà, il y a ses yeux, jolis yeux, il y a acclamé le pasteur. Alléluia. Elle a eu un bel homme comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a dû faire quelque chose qui a plu à Dieu. C'est tout. Elle a dû faire une chose qui plaît à Dieu. C'est tout. Amen. On peut continuer? Je vais voir l'homme d'abord. D'accord, j'ai encore un peu de temps. Bien, Marc chapitre 16, on va lire ça vite vite. Je veux que ceux qui savent lire vont prendre ça, trois personnes qui savent lire, tenez-vous debout et puis je vais vous donner les versets là. On va lire ça ensemble. Marc 16, 15. Qui prend ça? Marc 16, 15. Vous lisez ça pour moi. Vous voulez pas lire? Bon, je vais lire. Marc 16, 15. J'ai lu. Tu t'es levé? Marc chapitre 16, verset 15. Quelqu'un va prendre Romains chapitre 1, verset 16. On note ça d'abord. Attends, ils vont finir de noter et puis tu vas lire. Je reprends Marc chapitre 16, verset 15. Romains chapitre 1, verset 16. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Je reprends Marc 16, 15. Romains 1, 16, oui. 2 Timothée 4, 2. Lisons le premier verset. Ouais. Puis il a dit. Puis Jésus leur dit. Allez-y. Partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À tout qui? La création. Amen. Voilà ce que Jésus nous dit. Il dit allez-y par tout le monde. Ne criez pas, allez-y tout partout et puis prêchez l'évangile. Donc c'est ce que nous devons faire. Romains 1, 16. Quelqu'un a trouvé Romains 1, 16? Oui. Oui, 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui veulent croire. D'abord du juif, ensuite le grec. C'est tout. Alléluia. C'est ça. Il faut aller annoncer l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée 4, 2. Oui. Prêche la parole. Il dit prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Et en instruisant. Les gens. Voilà. Prêche la parole. Que le temps soit bon, que le temps soit. On dit favorable ou non. Que tu aimes manger ou que tu n'aies pas mangé, on dit prêche la parole. C'est ce qu'on te demande. Non, comme aujourd'hui, je n'ai pas mangé, je ne prêche pas. Comme aujourd'hui, il y a 8 ans, je ne prêche pas. La Bible dit favorable ou non, toi prêche la parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Nous allons toucher le dernier point qui est l'encadrement. Deuxième point. Quand nous finissons d'évangéliser, quand nous finissons de gagner les âmes, il y a la suivi et l'encadrement. Prendre soin des gens.
Parce que ça ne sert à rien de l'amener à l'église. Et puis tu dis non, que c'est le pasteur qui n'a qu'à l'encadrer. Toi qui l'as mené, l'encadre. Va avec ta Bible une fois par semaine, lis avec lui. Va avec ta Bible même 2 fois par semaine, lis avec lui. Encourage-le à venir à l'église. C'est comme ça. Mais tu le laisses. Parce qu'aujourd'hui tu l'as invité, il est venu s'asseoir là, tu le laisses. Il faut encadrer cette personne. Il faut suivre la personne. Vous ne voyez pas comme les témoins de Jéhovah là-bas? Comme quand ils viennent vous fermer vos portes. Parce qu'ils sont dans l'encadrement. Ils vont chez toi et ils respectent le jour. Si tu as gagné là, chaque fois ils sont avec toi. Jusqu'à ce que tu deviennes témoin de Jéhovah. Oui. Mais nous, chrétiens pentecôtistes, évangéliques, quand on a fini de gagner une âme, on laisse cette âme à la charge du pasteur. Amen. Est-ce que le pasteur a toujours le temps? Donc toi, si tu l'as gagné, toi tu deviens son encadreur. Tu suis la personne de près. Si c'est 10 personnes que tu as gagné, les 10 personnes c'est eux tu encadres et tu les amènes à l'église. Et tu les apprends eux aussi à encadrer d'autres personnes. Et comme ça se passe. On ne dit pas comme je l'amène à l'église le dimanche, la main chez la nouvelle personne, tout le monde fait oh, dimanche prochain on ne le voit plus. Après on ne se rappelle même plus de lui. Un mois après ou 3 mois après, mais le frère là, on dit quel frère? Tu expliques mais on ne voit pas. Parce qu'il est venu une seule fois. Parce qu'on a pensé que c'était l'évangéliste à côté de l'homme de Dieu qui doit faire ce travail-là forcément. Et que ce n'est pas moi qui l'ai vu. Toi qui as invité ton fidèle là, c'est toi qui l'encadre. Le pasteur pourra passer là-bas après pour connaître chez lui, connaître sa famille, prier pour lui, c'est possible, il doit le faire. Mais l'encadreur principal, c'est toi. L'encadreur principal, c'est toi. Parce que le pasteur, il a beaucoup de personnes à suivre. Même des gens qui ne font même pas partie de votre communauté, il les suit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour, le temps il va arriver si cette personne ça a dépassé un mois. Or toi tu es au quotidien avec la personne. Tu connais la personne. Tu vas encadrer la personne. Tu vas suivre la personne. C'est bon? Allons-y à la définition d'encadrement. C'est quoi l'encadrement? Avant de continuer. Je vous ai donné la définition de l'évangélisation. Et l'encadrement c'est quoi? Premièrement, encadrer une âme, c'est lui montrer qu'elle est importante pour nous. Quand vous encadrez quelqu'un que vous avez gagné au Seigneur, vous montrez à la personne que vous l'aimez. Vous montrez à la personne qu'elle est importante. Ou bien il est important. Tu sais non. Alléluia. Mais si vous n'allez pas chez la personne, vous savez que moi, en fait nous là, on est nés dans une famille chrétienne. Mais j'avais voulu comme encadre aussi. Donc un jour quand il a demandé qui va se convertir, il a levé ma main. J'étais déjà chrétien. Mais je me levais ma main, c'est parti. Ils ont écrit mon nom sur papier. Oui, il y a les papiers, on écrit mon nom, mon prénom, tout. Où j'habite. Mais j'ai attendu des années, je ne suis jamais venu de moi. Oh, non, j'avais tellement voulu que quelqu'un vienne parler avec moi aussi. Franchement, j'avais voulu ça. Et chaque jour, je pensais à ça. Il y a des gens qui vont venir jouer. Chaque jour. Pendant des années, j'ai attendu. Personne, ils ont pris mon papier, j'ai pris mon nom dessus là. Ils ont jeté ça en bas comme ça. Ils ne sont jamais venus. Et quand je suis devenu pasteur, j'ai dit c'est déplorable, c'est pas bon. Je n'ai pas précisé ce que d'autres personnes n'apprécient pas ça. Quel frère qui n'aimerait pas que quelqu'un vienne lui voir en tant que chrétien? Nous avons une église à Fresco. Je suis allé à Fresco un jour, aller encadrer, prêcher là-bas, suivre l'église. Et puis, le groupe des femmes qui étaient là, je les ai appelées. J'ai dit, bon, la présidente des femmes m'a dit, c'est celle qui vient. Vous savez ce que vous allez faire, vous les femmes? Vous allez vous rendre ici dans le village et nous avons permis de gagner des âmes. Vous prenez un jour dans la semaine. Et ce jour dans la semaine, vous allez chez telle femme. Après, vous allez chez telle femme. Elles ont commencé à faire ça. C'est en train de gagner toutes les femmes de Fresco. Ça, c'est l'encadrement. S'il y a une présence des femmes ici, vous devez instaurer ça. Je n'impose pas, mais vous devez regarder pour voir ce que vous allez faire là-dessus. Pour encadrer les femmes. Une fois dans la semaine, vous vous levez, on va chez telle soeur. Arrivez là-bas, vous croiserez d'autres femmes. Quand vous avez commencé à prier pour les problèmes sensibles aux femmes, elles vont attendre. Vous allez les inviter à la prière. Et un jour, elles vont vous suivre. L'encadrement est une chose capitale.
Donc, encadrer quelqu'un, vous êtes en train de lui montrer que vous l'aimez et qu'il est important pour vous. Deuxièmement, deuxième définition, encadrer des âmes a pour objectif de permettre aux nouveaux chrétiens de faire une expérience personnelle avec Jésus-Christ par l'expérimentation de la parole de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous explique. Encadrer une personne que vous avez invitée à l'église, que vous avez gagnée lors d'une évangélisation, vous êtes sorti, vous avez gagné une personne lors d'une évangélisation, encadrer cette personne, premièrement, vous lui montrer que vous l'aimez. Deuxièmement, il faut l'encadrer pour lui parler des détails de la parole de Dieu, parce que en faisant ça, la parole de Dieu va créer la vie en la personne. Et cette personne aura l'envie de venir à l'église. Parce que vous savez quoi? Vous savez quoi? Quand vous encadrez quelqu'un, par exemple, vous lui montrez où se trouve Matthieu. Et les nouveaux chrétiens ne savent même pas où se trouve Matthieu. Amen. Je vais poser une question. Je veux que je pose la question. Où se trouve le livre d'Abraham? C'est dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Le livre qu'on appelle Abraham, c'est où? Dans l'Ancien ou le Nouveau? Elle a dit qui? Dans la Bible, j'ai écrit Abraham là-bas. Est-ce qu'il y a le livre d'Abraham? Qui a dit ancien avec le deuxième? Dans ta main, toi. Acclamons là. C'est vrai, Abraham se trouve dans l'Ancien Testament, mais il n'y a pas un livre qu'on appelle Abraham. Ça là, c'est pas ici seulement, il y a piégé là-bas aussi. Il a demandé où se trouve le livre de. Je ne sais même pas, j'ai dit un livre là. Il ne faut pas voir comment les gens se débattent. Oh, c'est ancien! Donc il a dit c'est nouveau. Et puis je suis là, je les regarde. Oh! Toi tu dis que tu connais quoi? Et puis il a dit vous discutez, ça n'existe même pas dans la Bible. Mais tous ont tué, tu regardes. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Ça permet aux nouveaux chrétiens de savoir où se trouve le. Est-ce que ce livre est dans la Bible vraiment ou ça n'est pas dans la Bible? L'encadrement c'est bon. Ça permet aux nouveaux chrétiens d'être allumés par le feu de Dieu. Quand vous finissez, quand vous l'encadrez à un moment donné, vous n'aurez même plus besoin de l'encadrer. Parce que lui-même va commencer à parler et dire des choses. Amen. Amen. Troisième définition que je vous donne, c'est l'encadrement nous permet de connaître les difficultés, les besoins des nouveaux chrétiens. Parce que quand vous l'encadrez, il vous explique ses problèmes. Et puis vous priez pour lui. Quand vous l'encadrez, il vient à l'église, c'est parce qu'il a des problèmes. Mais si personne ne l'encadre, comment on saura prier avec lui? Comment on saura qu'il a des problèmes? Amen. On peut lire la Bible. Luc chapitre 15, verset 3 à 10. Ça, je vais lire moi-même. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 3 jusqu'au verset 10. Mais il dit cette parabole. Il dit cette parabole. Excusez-moi, j'étais en train de m'appeler sur mon téléphone, donc ça dérange. Mais il a dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, amen. Amen. Toi tu as 100 brebis, c'est-à-dire 100 moutons, amen. Amen. Et qu'il en perd une, dans tes 100 tu perds une brebis, tu fais comment? Réponds-moi, tu fais quoi? Tu as 100, bon, tu as 100, tu as mis 100 000 francs sur la table, 10 000 est occupé dedans. Quand tu comptes, tu te laisses 90 000. Tu fais quoi? Les 10 000 francs là, qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu cherches. Voilà. C'est ça. Tu cherches. Amen. Si vous êtes dans cette église 15, un exemple, et puis vous vous rendez compte que le dimanche qui suit, vous êtes 14, qu'est-ce que vous devez faire normalement? Amen. C'est ça. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes 14, ou bien tu as mis tes enfants au monde, ils sont 6.
La nuit avant de fermer la porte, tu te rends compte que quand tu comptes, il reste 5 ans. Et puis il y a un qui n'est pas là. Tu as fermé la porte quand même. Tu vas sortir pour aller le chercher. S'il s'appelle papy, tu dois crier son nom dans tout le quartier jusqu'à ce qu'il sorte. D'autres même ils prennent les boîtes là pour t'appeler. C'est pareil pour l'église. Si nous sommes 15 dans notre église et qu'il reste 14 personnes, la 15e personne est partie. On doit chercher cette 15e personne. On ne diminue pas, on cherche à augmenter. Pourquoi nous qui sommes 15, on devient 14? On va réfléchir à ça. On va chercher notre 15e personne pour la ramener. Non seulement la ramener, mais on veut devenir beaucoup. Donc quand vous constatez qu'un frère ne vient pas, vous faites quoi? Vous partez chercher le frère. Gloire à Dieu. Amen. C'est un enseignement que je donne et donc on est obligé de faire comme ça. C'est ma prédication. Je peux continuer? Alors, on dit qu'elle est parmi vous un homme à 100 brebis et il en perd une. Est-ce qu'il ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Il va chercher sa brebis qui est perdue. Il va tourner pour la trouver. Et quand il la trouve, il la ramène, tout le monde est content. C'est comme ça. Quand votre enfant se perd et que vous trouvez l'enfant dans un commissariat, vous êtes tous contents. Dieu merci, rien n'arrive à l'enfant. Tout le quartier même est content. Même ceux qui étaient tes ennemis même sont contents un peu quand même. Oui, c'est comme ça. C'est ça une église. Si nous nous comportons comme ça dans l'église, nous n'aurons pas, c'est-à-dire, nous aurons toujours des problèmes de place. Parce qu'il n'y aura pas de place pour s'asseoir. Amen. Amen. Donc après l'évangélisation, il faut procéder à l'encadrement et à la suivi. Quand vous finissez de gagner une personne au Seigneur, il faut aller vers cette personne pour continuer de l'encadrer chez elle à la maison. Jusqu'à ce que vous sentez que cette personne-là peut marcher seule. Vous mettez l'enfant au monde, vous payez le prix. Les mamans là, vous qui avez mis vos enfants au monde, vous payez le prix. Les seins d'abord. Après avoir pris les seins, c'est la nourriture. L'enfant fait popo, il fait toutes sortes de choses. Vous êtes avec cet enfant-là. Vous ne dormez pas la nuit. Il s'est réveillé au milieu de la nuit. Les enfants têtus qui pleurent jusqu'à ce que ça ne finit pas là. Il pleure, là. Tu te réveilles. Ton mari même il dit hey, allez, je ressemble là-bas à ton enfant. Ne me fatiguez pas ici. Il peut te dire que quel enfant tu allais mettre au monde là qui pleure pour fatiguer les gens. Tout le monde a les paroles bizarres. Toi-même, ton enfant, tu as insulté ta femme. Mais l'enfant pleure seulement. Tu la touches comme ça. Tu la tapes. L'enfant la pleure. Elle dit, mais c'est ton enfant aussi. Non, ton enfant, tu allais mettre au monde. Tu pleures là. Il faut aller au tu vas au salon, l'enfant là. Ne fatiguez pas les gens. Le matin, c'est toi qui l'attrapes pour tout. Autant la nuit, tu as crié sur ta femme. Donc, elle paye le prix pour l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant soit capable de marcher, d'aller à l'école, de devenir grand. Et après, l'enfant va commencer à vouloir prendre soin de sa maman. C'est comme ça se passe dans l'église. Quand vous gagnez une âme, vous suivez. Parce que vous allez dire, ah mais lui, il est grand. Il peut faire, non. Il n'est pas grand. Dans le Seigneur, il ne connaît rien. Dans le Seigneur, c'est un bébé. Et c'est vous qui êtes plus grand. Même si tu as 18 ans et que l'autre a 50 ans, toi, tu es plus grand qu'elle. C'est toi qui peux lui montrer le chemin du Seigneur. Tu vas te dire, comme il a 50 ans, non, il peut venir. Il y a des gens de 50 ans, tu les invites, il vient t'expliquer son problème. Quand il explique ton problème, toi-même, tu pleures à sa place. Mais le dimanche, il ne vient pas. Quand tu le vois en semaine, pourquoi tu n'es pas venu dire, hey, il a trop dormi. Et ton problème, là, ça ne te dit rien. Alléluia. Au fait, c'est un bébé. Il ne connaît rien. Ne regardez pas son âge ou les cheveux de sa tête. C'est un bébé. Même si tu as 20 ans, que lui a 50 ans, c'est un bébé, il ne connaît rien. Donc toi, il faut le suivre, il faut l'encadrer, il faut le poursuivre jusqu'à ce qu'il devienne fort comme toi. Là, en ce moment-là, tu pourras lui dire, toi aussi, va gagner quelqu'un d'autre, que tu vas faire le même travail. C'est ça, c'est la chaîne alimentaire, c'est la chaîne, bon, je ne vais pas dire alimentaire, mais c'est une chaîne comme ça. Quand je gagne quelqu'un, je dois dire à la personne que j'ai gagné, quand j'ai fini de la former, toi aussi va gagner d'autres personnes. Et puis amène-les-moi. C'est comme ça qu'une église grandit. Mais si chacun dit, non, comme moi je suis l'hôtesse, la balayeuse du temps, je n'ai pas le droit d'aller évangéliser, il faut rester là. Comme moi, c'est moi qui marche à côté du pasteur. J'aimerais y attraper la Bible du pasteur. Donc nous, on n'évangélise pas.
Qui t'a dit qu'on attrape des personnes d'évangélisme? Non, comme c'est moi-même, c'est moi. Je donne les dîmes à l'église. Les dîmes que moi je donne. Mais nous, on n'a qu'à faire quoi ça? On dit pas évangéliser, on n'a pas dit dîmes. Quand on parle d'évangélisation, on parle de tout le monde. Amen. Alléluia. Et quand on parle d'encadrement aussi, on parle de tout le monde. C'est vrai, quelquefois on fait des stratégies à l'église. On met service encadrement, service évangélisation, tout ça, ce sont des stratégies pour travailler. Mais sinon, c'est chacun qui fait son encadrement en fonction des enseignements qu'il a sur la chair ici. La manière dont l'homme de Dieu prêche et vous véhicule le message, c'est ça que toi tu prends aussi pour aller donner à quelqu'un d'autre. Amen. Tu ne vas pas fabriquer pour toi. Tu n'as pas envoyé d'aller fabriquer quelque chose. Ce que tu entends, c'est ce que tu véhicules. Alléluia. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, il faut que dès maintenant, vous vous levez. Quand on parle d'encadrement, les apôtres ont encadré. Jésus a encadré. Regardez, Jésus a guéri un monsieur au bord de la piscine. À la piscine, Jésus a guéri un malade. Le monsieur qui avait 38 ans de maladie, paralysé. Mais quand Jésus a fini de le guérir, vous vous rendrez compte que après Jésus allait l'encadrer. Jésus l'a cherché dans le temple et l'a trouvé. Et Jésus lui a dit, tu as été guéri, maintenant ne pêche plus, pour ne pas que quelque chose de grave t'arrive. Après Jésus allait revoir la personne. Quand vous finissez d'évangéliser, suivez la personne. Jésus a suivi la personne. Tous ceux qui ont été gagnés au Seigneur en Samarie par le diacre Philippe. Le diacre Philippe allant en Samarie, il a évangélisé. Il a gagné des âmes. Quelle a fini de gagner les âmes? Amen. Quand il a fini de gagner les âmes, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu dire ça aux apôtres. Les apôtres sont partis en Samarie et ils ont encadré les gens. Ils sont allés prier pour les gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc si vous évangélisez et que vous ne les suivez pas, ils te diront la même chose. Comme ce que tu es en train de dire, les c'est-à-dire, c'est quand on n'encadre pas. C'est là qu'il y a c'est-à-dire. Quand tu l'as évangélisé et qu'il ne te suit pas, on ne s'arrête pas. Tu veux que celui-là devienne chrétien. Alors quand tu lui as annoncé l'évangile, qu'est-ce que tu fais? Tu es au collier avec la personne. Chaque fois que tu peux. Amen. Amen. Moi je suis allé acheter un jour des galettes. Moi j'aime bien les galettes. Où on met les trucs poissons. Et quand j'ai fini d'acheter, la jeune dame qui vendait, je lui ai annoncé l'évangile. J'avais plus envie de manger les galettes, mais chaque jour je suis obligé d'aller manger poileux. Je continuais de l'encadrer. Aujourd'hui encore si je quitte ici l'après-midi, je m'avais mangé encore. Juste lui dire viens dimanche à l'église. Amen. Tellement j'ai fait ça, elle a fini par me donner son nom, par me montrer chez elle. Par me dire, tu peux rentrer chez nous et puis dimanche, je viens à l'église avec elle. Avant que je ne prêche dimanche, je vais la chercher d'abord. Je vais à l'église avec elle. Quand j'ai fini de l'évangéliser, qu'elle est venue à l'église, je ne la laisse pas. Je vais continuer d'aller chez elle. Parce que mon objectif c'est elle, mais c'est toute la maison. Ce n'est pas elle seule. Moi mon objectif, quand je rentre dans une maison, si toi tu me donnes l'occasion de rentrer chez toi, c'est que tout le monde va venir à l'église. Amen. Donc, de la manière j'entre chez elle là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre tout le monde si ils ne sont pas chrétiens. Je vais amener tout le monde à Jésus. Le temps que je vais mettre là-bas pour amener tout le monde là, je mettrai ce temps. Mais je les amènerai. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu me donnes une petite occasion de rentrer chez toi, c'est que tu as donné toute la maison à Jésus. Amen. Parce que de toute façon, je vais vous parler. Vous-même là ici, devant vous tous les jours, vous venez monsieur là même. Ah, il se repose pas. Non, quand il s'agit de Jésus, je n'ai pas de repos. Amen. Alléluia. Donc si jamais tu dis à quelqu'un, si tu as eu la force de dire à quelqu'un, je veux que tu viennes à l'église, c'est que tu as gagné. L'évangélisation, c'est ça. Si vous avez réussi à dire à quelqu'un, Amen. Amen. Si tu as réussi à dire à quelqu'un, sans dormir, tu vas gagner. Alléluia. Amen. Si vous réussissez à dire à quelqu'un, je voudrais que tu m'accompagnes, juste ça, hein, je voudrais que tu m'accompagnes ce dimanche à l'église. Et puis dis que ne laisse plus cette personne. Il t'appartient. Oui. Allez-y chaque fois là-bas. Mais quand vous partez, soyez sérieux. Ne partez pas dans le but de le taquiner.
partez dans le but de lui parler de Jésus. Vous avez votre Bible. Vous êtes sérieuse ou sérieux. Vous vous asseyez. Vous ouvrez la Bible. Vous parlez. Au départ, les démons vont s'agiter. Il ne va pas vous écouter. Il ne va pas vouloir vous écouter. Mais quand vous allez continuer, la parole va détruire la bouche du démon qui s'agite. Au nom de Jésus. Et puis vous allez voir qu'il va commencer à être calme. Quand vous allez commencer à rentrer dans le fond de son cœur, quand Dieu va vous donner des paroles pour lui, quand vous allez commencer à lui dire, il reste tranquille, mais puis la bête va te dire, ça c'est ma situation, ma vie tourne en rond seulement. Le nouveau langage c'est ça, ma vie tourne en rond. Papa, prie pour moi, ma vie tourne en rond. Alléluia. Donc, sa vie tourne en rond. Il n'y a pas la vie de quelqu'un qui n'est pas en Christ qui ne tourne pas en rond. Donc, si vous n'avez pas parlé de connaissance, dites-le mon frère, Jésus va t'aider pour ne plus que ta vie tourne en rond. Mais c'est vrai, ma vie tourne trop en rond. Parole, ça l'a dit ça. Alléluia. Et vous priez avec la personne. J'ai croisé des jeunes filles un jour, je partais, et puis je les ai vus en train de manger des ignames. Je me suis approché, ignames bouillis. Je les ai salués, et puis j'ai dit, Dieu m'a envoyé pour venir vous parler. Elles ont poussé la casserole là comme ça, parce qu'il a dit, Dieu m'a envoyé pour venir vous parler. Je leur ai annoncé l'évangile. Quand j'ai fini de prier pour eux, quand on a prié pour eux, ils ont commencé à tomber partout. Plein d'esprit de mort. Les gens souffrent, mais les chrétiens sont assis. Donc, je vous en supplie, à Numabo ici, il y a beaucoup de personnes avec. C'est vrai. Vos voisins ont besoin du Seigneur. Vos voisines ont besoin du Seigneur. Il faut leur annoncer le Seigneur, la vie du Seigneur. Mais en dehors de ça, il faut encadrer. Parce qu'en encadrant, vous êtes en train de montrer à la personne quelle est l'importance. Vous êtes en train de chercher à comprendre ses difficultés. Alléluia. On ne doit pas se limiter à l'évangélisation seulement. Dis Amen bien. Amen. Notez les passages que je vous donne, on va se lever pour prier. Actes chapitre 8, verset 14 à 25. Actes chapitre 8. Vous lirez ça à la maison, c'est des versets qui parlent d'encadrement. Actes chapitre 8. Je vais prier un peu avec vous aujourd'hui. Actes 8, 14 à 25. Actes chapitre 8, verset 14 à 25. Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Actes 19, verset 1 à 7. Jean chapitre 5, verset 10 à 14. Jean chapitre 5, verset 10 à 14. L'évangélisation, oui, mais l'encadrement encore plus. Il faut évangéliser et il faut encadrer. Et ce n'est pas le travail du pasteur seulement, c'est le travail de tout le monde. Chaque personne ici doit évangéliser et chaque personne ici doit encadrer. On acclame le Seigneur, on se tient debout. Je prie avec vous.